C'est plus tard. C'est plus tard la distribution du courrier. Ouais. Donc, oui, donc la Torah nous interdit non seulement de consommer du Hametz, mais également d'en posséder. Et on avait expliqué que cet interdit ne se limite pas à Pessah, mais même Erev Pessah déjà, à partir de Chatzot. Maintenant, je dis Marloquette à chaque fois. D'accord, mais David, d'accord, mais il y avait un sketch comme ça avec Stéphanie de Monaco. Ça ne marche pas tout le temps la réponse. Non, c'est pas une marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est à partir de Chatzot, David. Tu as trouvé le seul point dans le judaïsme sur lequel il n'y a pas de marloquette. Donc il n'y a pas de marloquette, mais Doraïta, c'est à partir de Chatzot, donc à partir de la 7e heure. Chatzot, c'est à partir de la 7e heure. Chatzot, c'est après la 6e heure, Chatzot. C'est bon ou pas? Parce que quand tu as 12 heures et que tu es coupé en deux, tu dois avoir 6 et 6. Donc Chatzot, c'est à partir de la 7e heure. Vous voyez un petit peu comment ça marche? À part David, c'est bon ou pas? 6 heures passées. 6 heures passées. 6 heures passées, c'est Chatzot. Donc c'est à partir de la 7e heure. Ça, c'est de la Torah. Mais quand même, à l'époque, ils n'avaient pas des montres atomiques. Donc le mec, il dit, bon, il faut des nuages, des trucs. On va pas dire quand même que tu peux manger du Hametz jusqu'à 6h59. Donc ils ont mis une barrière quand même. Vous me suivez ou pas? L'interdit de la Torah, c'est d'en manger et d'en posséder aussi ou pas? Ouais. Les deux, c'est de la Torah. En vérité, c'est-à-dire il y a marqué. Non, comment qu'est-ce que c'est marqué? D'en posséder à partir de Khatsot, c'est aussi sur du Reda. C'est indirect, c'est-à-dire ça commence de Tashbitou. Voilà. On dit, ah, c'est quand Tashbitou? Alors on dit, puisqu'il y a marqué l'Otocha, la lave, sur Korban Pessah. Hametz. Donc on voit qu'on n'a pas le droit de manger du Korban Pessah avec du Hametz. Et Chachamim, ils ont dit, c'est quoi avec du Hametz? C'est faire un sandwich? Non. Le même Issour qu'on a à Pessah, qui est autant de consommer que de posséder, Chachamim Lamdou, ils ont appris les Chachamim que RF Pessah, avec le Hametz, c'est pas uniquement manger avec du Hametz, même posséder avec du Hametz. Chez Shlecha Babayit Hametz, ouais, tu peux pas, comment dirais-je, faire la shrita du Korban Pessah. Maintenant, ouais. Bien qu'il y a marqué l'otocha, la lave Hametz, on aurait pu croire que la seule interdit, c'est de manger avec ou de. Ouais. Non. Chachamim Lamdou. Kiblou Chachamim chez Sou Hametz Beudalet, domé les Issouro chez le Kol Shiva Yemé à Pessah. Il n'y a pas deux Issours différents. Il n'y a pas dans Pessah où on a l'interdiction de manger et de posséder. Et RF Pessah, on a l'interdiction de manger et de posséder. Dans Chachamim, ils ont un enseignement que, après qu'on a dit l'otochal alav sur le Coran de Pessah, Hametz, qui est marqué l'otochal et pas plus, ouais, eh bien, on dit oui, mais on fait une sorte de, je ne sais pas, ça s'appelle ça Xerasheva, le même Issour Hametz qu'il y a pendant Pessah est appliqué Erev Pessah. D'accord? Donc, ni posséder, ni consommer. Korban Pessah, on le mangeait. Quand est-ce qu'il était consommé? Comment? Quand est-ce qu'il était consommé? À partir de Chatzot. C'est pour ça qu'on sait que Tashbitout est à partir de Chatzot. Ah oui, pas avant. Non, pas consommer. Non, pas consommer. La nuit, on consomme. La nuit. Ah non, c'est pas le bon pasouk. L'otishrat. Marqué l'otishrat. Non, c'est pas le bon pasouk. Je suis fatigué ce matin. Regarde, il est marqué dans le pasouk. L'otishrat al. C'est ton pasouk, Aurel? Aldam Zivri. Voilà. Après, il manque un mot. L'otishrat. Il manque un mot là. Hametz. Ouais, quand il est parti, ça s'arrête. C'est bon, avec les tamim. Magnifique. Continue. Ouais, c'est ça. Donc c'est par rapport à la shrita, pas par la achila, ouais. L'autre matzot, Hametz, c'est un autre pasouk. Je me suis embrouillé. Excuse-moi. Très bien. Donc Minatora, ouais.
On a le chametz et assour, be'achila ou be'anaa. Je suis mal exprimé, c'est pour ça que je t'ai embrouillé. Je t'ai parlé d'issour de posséder. C'est pas ça ici. On parle de issour achila ve'anaa. Posséder, comme tu as dit, on a vu que balire, balimatse, à part d'après Rashi, ça commence à partir de la tombée de la nuit. Balire, balimatse. Ici, on ne parle pas de. Ouais, je ne suis pas du tout précis ce matin, excusez-moi. On ne parle pas ici de balaïrae, balaïmatse, l'interdiction de posséder. On parle maintenant du issour achila, du issour anaa. C'est autre chose. Ouais, d'accord. C'est pas quelque chose à Sourbana qu'on n'a pas le droit de l'avoir chez soi. Ouais, c'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème. Ouais, il y a le chametz, non seulement on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de profiter, c'est-à-dire de le vendre pour obtenir de l'argent, ou de donner à manger à ses animaux, ou de brûler pour faire de la chaleur. On n'a pas le droit d'en profiter du chametz. D'accord. Ça s'appelle Issour Achila, ben Issour Anaa. Nous, on apprend qu'il y a le Issour d'Anaa de Chametz. Je sais pourquoi il y a marqué Lote Achel. Pas uniquement qu'il ne soit pas consommé. Donc, cette tournure de phrase, ils ont compris que sous aucune manière. Parce qu'une Anaa, c'est une forme de consommation. Une Anaa, c'est une forme de consommation. Ouais. Donc, ça, c'est. Donc, les Chacham, ils ont dit, bien qu'il y a écrit Lotishrat, Vetashbitu, il n'y a pas marqué Loté Achel à RF Pessar. Ils ont appris qu'il n'y a pas deux types de Issour pendant Pessar et RF Pessar. Le même Issour qu'on a pendant Pessar, qu'on n'a ni le droit de consommer, ni le droit de profiter, et RF Pessar, ni le droit de consommer, ni le droit de profiter. D'accord. Il n'y a pas qu'arrête, on a dit RF Pessar. Celui qui consomme du Chametz pendant Pessar, il est Chayav. Karet. D'où le danger de prendre la matzah Ashira. J'ai parlé à un ami hier. Je parlais à un ami qui est responsable d'une des grosses parties du Hercher de Beth Yosef. Ouais. Il m'a dit non, Beth Yosef ne fait pas de matzah Ashira, ils ont trop peur. Le matzah Ashira que nous avons avec Papucha Dogatenio, c'est Rabbanout. Ouais. Rabbanout Roulon. Mais le Hercher Beth Yosef ne fait pas de matzah Ashira. Je l'ai appelé hier spécialement. Le Rav Eli Malka qui est responsable de la carte du marché en Israël de Beth Yosef. Ouais. C'est ça, la question c'est quelle est la matzah Ashira qu'on peut manger. Moi j'ai peur de manger la matzah Ashira de Papuchado Gatenio parce que c'est Rabbanout. Et le Rav Mordechai Eliyahu, il disait que c'était Chametz. Et j'ai demandé et là-bas il est marqué d'après le psak de Rav Yosef. C'est pas marqué, c'est pas la cacheroute. Rav Yosef il permet la matzah Ashira. C'est-à-dire les Ashkenazim n'ont pas le droit. Les Sfaradim, c'est une marloquette. Ouais, certains Sfaradim aussi sont marmires de ne pas manger la matzah Ashira. Le Kafarim le rapporte. Alors, c'est pour ça qu'on a le droit de manger le Massa Ashira. Donc ça a dû en erreur. Tu as l'impression que c'est le Hercher de Rav Yosef. Non, c'est le psak de Rav Yosef. Alors c'est vrai que c'est le fils de Rav Yosef qui est le Rav de la Rabbanout de Choulok qui s'en occupe. Mais c'est pas le Hercher de Rav Yosef. C'est pas le Hercher de Rav Yosef. Et je dis peut-être que cette année, ils vont en faire la Matzah Ashira, vu les conditions. Il m'a dit non, nous on ne fait pas de Matzah Ashira, on ne prend pas le risque. À grandeur, à dimension industrielle, la Matzah Ashira, c'est vraiment dangereux, quoi. Une petite erreur et tout devient Hametz. Donc, c'est d'Ashlichit, celui maintenant qui n'a pas peur de manger la matzah Ashira, il peut faire son matzah Ashira. Ben. Il peut la faire lui-même. Moi, je vais voir, je vais essayer de voir une recette. Moi, ils ont dit avec matzah, l'oignon, frit et d'un œuf. Il n'a toujours pas compris c'est quoi matzah Ashira, David. C'est hallucinant. Non, tu n'as toujours pas compris c'est quoi matzah Ashira. Non, tu n'as toujours pas compris. C'est de la farine qui peut venir du Hametz. C'est de la farine, c'est pas de la matzah. C'est de la farine, matzah Ashira. C'est de la farine et il n'y a pas d'eau. C'est que du jus ou du vin, sans aucun ajout d'eau. Aucun, même pas une goutte. Il y a un ajout d'eau, un petit peu, c'est du Hametz Gamour. C'est ça le problème. Si c'est de la matzah, c'est quoi le problème du Hametz? Ça s'appelle matzah mevushelet. C'est pas matzah Ashira. Je la fais frire et machin, il n'y a pas d'eau. Jérémy, je vois que le ton de ma voix ne passe pas. Tu peux lui refaire? Tu prends quoi comme matzah? De la matzah normale? Comme ça, j'ai entendu. Tu la fais cuire et ensuite c'est frire, machin. Ça s'appelle pas de la matzah Ashira. Ça s'appelle pas de la matzah Ashira. Ça s'appelle pas de la matzah Ashira. Ça s'appelle la matzah mevushelet. Et une marloquette, est-ce qu'on a le droit de manger ça à RF Pessar? Est-ce que ça a perdu son statut de matzah? Est-ce que maintenant on est chayav makot des rabbanan parce qu'on a mangé de la matzah RF Pessar? Il y a une marloquette sur ça. D'accord, c'est ce que j'ai expliqué hier pendant 1 heure. Le Rav Bachaouli est des comptes et le Rav Ovadia il permet. Voilà. Ça s'appelle mevushelet. Mais c'est pas matzah Ashira. C'est bon ou pas? En Zoom, c'est clair, les amis? Vous entendez qu'une partie du dialogue.
Non, moi, je viens d'arriver, alors c'est pas moi. Ça, c'est pas... C'est grave, dans le jus de raisin, il y a toujours des particules d'eau, non? T'as pas compris. L'eau, ouais, il y a de l'eau dans tout. D'accord? Oui. Bah oui. C'est-à-dire, ce qui sort du raisin, c'est pas de l'eau, c'est du jus de Non, raisin. bravo. C'est pas de l'eau, c'est du jus de raisin. Bah oui, mais ça peut pas. L'eau qu'il y a dans le jus de raisin, elle ne peut pas faire gonfler. Ils ont une production de jus de raisin, ceux qui font la matzah Ashira. J'ai un ami, il est rentré dans l'usine. Ils ont une production spéciale de jus de raisin où il y a un mashgiar qui fait attention que sur toute la production, il n'y a ni ajout d'eau ni condensation. Condensation. Je ne sais pas trop de quoi tu parles. Le jus de raisin pur, il ne suffit pas à faire gonfler, quoi. On va mettre ça. Il ne peut Déjà, pas faire gonfler. c'est du jus de raisin sans ajout d'eau. Le jus de raisin que tu achètes, ouais, c'est 100% TV. Il faut que vous sachiez que l'eau, c'est complètement TV. Il marque sur jus de raisin 100% TV. Le sucre, c'est TV. Même le cannabis, c'est TV. On pourrait te faire du jus de raisin avec du cannabis, il n'y a pas de problème. Les jus de raisin 100% TV, c'est super, une super arnaque. Voilà. Donc, dans la plupart des jus de raisin, il y avait une époque où Rav Dessef, il avait dit, aujourd'hui, c'est plus le cas, qu'on pouvait boire que du jus de raisin à Carmel. C'était les seuls qui rajoutaient si peu d'eau que la bracha restait à Geffen. Les autres, ils rajoutaient trop d'eau et de sucre, c'était plus à Geffen. Les autres, pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils ont des coulottes. Mais les Sfaradim, ils n'ont pas de coulottes dans le jus de raisin. Il faut qu'il y ait une bonne quantité de jus de raisin. Donc, c'est connu que le jus de raisin, il rajoute de l'eau. Donc, il faut une production spéciale. Et un mashgiar sur ça. Parce que ça coûte cher le jus de raisin. Vous avez vu comment ça coûte un jus de raisin? Du vrai jus de raisin, ça coûte cher. Donc, c'est dans leur intérêt de mettre de l'eau. Pour être concurrentiel. Ça peut être aussi bon en plus. D'accord? Donc, il faut un mashgiar sur ça. Et comme c'est Ashgacha Rabbanout, alors c'est toujours le même système, quoi. C'est-à-dire, est-ce que maintenant on fait confiance aux yeux fermés à la Rabbanout pour tout le ta'alir de la production? C'est toujours ça le même problème. Nachon qui a marqué Kacher, Nachon qui a des mashgichim, mais est-ce qu'ils sont arrivés à l'heure? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ouais, c'est toujours le même problème, Rabbanout. C'est pas que c'est taref, c'est qu'il y a une moins grande discipline que pour les Herchérim. Tu vois bien que les Herchérim, la méadrine, il n'y en a aucun qui fait Matzah Ashira. Il faut se poser la question pourquoi? Parce que c'est du fric. Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne veulent pas mettre un tampon que c'est caché à Pessah, vu le risque que ça entraîne. Ils ne veulent pas prendre le risque. Ah, il faut être courageux dans la vie. Mais ils ne veulent pas prendre le risque. Ça veut bien dire que ce n'est pas si simple à faire, quoi. C'est de l'argent, tout ça. Tu imagines le fric qu'ils peuvent se faire avec ça? Pourquoi ils ne le font pas? Il y a une question. Pourquoi ils ne le font pas? Mabaya. Parce que si tu te trompes, tu fais manger du chametz. C'est rare manger du chametz à Pessah. Il faut vraiment le chercher. Matzah Shira, c'est une option. Matzah Shira, c'est une option de manger du chametz, ça fait ça. On va manger des galettes au vin pendant combien d'années on a mangé des galettes au vin? On a même mangé de la Rosinski. Ouais. Non, La Rosinski, ils nettoyaient pas la machine. La Rosinski aussi était chametz. la bienfaisante, on en a mangé de la Rosinski. Je sais pas, peut-être qu'ils ont amélioré. Je sais pas, moi. Si on va chez Oshera, C'est de ça qu'on parle. Matzah Shira, c'est les galettes au vin. Alors, c'est ça qu'on est en train de parler. C'est que la problématique des galettes au vin, c'est que s'il y a un petit peu d'eau qui a été ajoutée dans la production, ouais, ou volontairement ou involontairement, c'est du chametz gamo. Parce que c'est de la vraie farine, c'est pas de la matzah qu'ils mettent dedans. C'est de la vraie farine. La farine à laquelle on fait du pain, ils pressent cette farine-là. Alors, c'est une farine sur laquelle, normalement, si la Rabbonout a fait son travail, ils ont fait attention qu'ils n'ont pas fait l'étita des grains de blé. Il faut voir aussi d'où elle vient la farine. Normalement, la farine que nous avons pour le pain, ouais, c'est une farine que pour faciliter la trina, ouais, la moulure, la mouture, la moudrure, ouais, eh bien ils humidifient le grain. Humidifier du grain, on n'a pas le droit pour Pessah. La farine qu'on utilise, on n'a pas le droit d'humidifier. Donc, il faut acheter du kémar réservé pour faire des matzot, pas du kémar matzah. Vous avez déjà assisté à une production de matzot? C'est du vrai kémar. C'est pas du kémar, c'est du vrai kémar, sinon c'est rien. Ouais, c'est du vrai kémar. Mais d'une production spéciale. C'est ce qu'on appelle chamour. Ouais, c'est-à-dire que le blé, depuis le moment qu'on l'a coupé jusqu'au moment où on l'a triné, ouais, il n'y a pas d'eau, surveillé, il est surveillé. D'accord?
Donc, il faudrait donc déjà que la matzah shira, elle ait de la farine comme ça, première étape. La farine beaucoup plus chère. Il y a une shumira ininterrompue du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on va mettre non pas de l'eau, mais du jus de fruits ou du vin. Il faut que le vin ait aucun ajout d'eau, ou le jus de raisin ait aucun ajout d'eau, ou le jus de fruits ait aucun ajout d'eau. D'accord? Et là, si aucun ajout d'eau, pour les Ashkazim, ça reste interdit. Et pour les Sfaradim, la majorité des Sfaradim, c'est permis. Même si ça. Et si je peux laisser lever la pâte pendant 1 heure aussi, ou il faut 18 minutes là-bas? Non. Puisqu'il n'y a pas d'eau, ça ne peut jamais monter. Ça ne peut pas monter. Ça ne peut pas monter. Donc, ils attendent. Ils ne font pas 18 minutes, c'est beaucoup plus que 18 minutes. Ils ne font pas ça en 18 minutes. D'où le problème s'il y a de l'eau. D'où le problème si les grains étaient mouillés. Parce qu'il n'y a aucun effort de faire ça. Dans les 18 minutes, mamache l'eau. Donc, s'il y avait un peu d'eau, c'est mamache du Hametz. C'est pour ça que Rav Mandechol, chaque année, il faisait une dracha. Lo lechol et ze Hametz gamour, comme ça il disait. Il disait même pas ça fait Hametz. Moi, si on va au Shirat, on est tranquille. Quoi, t'as pas le salon pour faire le CDR? Pourquoi tu fais la Oshera ton CDR? Non, acheter les trucs, tous les produits cachés et ça. Quel rapport? C'est un bon recherche de tout. Oshera, c'est un monsieur qui veut de l'argent. Ouais, pour nous, c'est bien. Pour nous, c'est bien. Attends, on n'a jamais. Quel rapport? De quoi vous parlez? Il y a beaucoup de banages gachos. Oui, il y a de vous, mais il faut vérifier, c'est quoi cette histoire? J'ai pas compris. Bon, C'est comme un mec qui a une voiture, ouais, avec un semi-pilotage automatique. Il dit, je peux enlever les lunettes? C'est quoi, tu veux les lunettes? Il faut quand même vous regarder. On ne connaît pas tout. C'est ça qui est bien déjà. Eh ben, tu m'appelles, je suis à ta disposition. Ce qui est bien, c'est qu'ils vident tout déjà. Moi, j'ai vu dans les Regarde, supermarchés, si vous avez, on a déjà une fois, j'avais envoyé toute la liste des Hercherim qu'on peut prendre. Ouais. J'ai envoyé ça. J'avais déjà envoyé il y a longtemps. Ouais. Les Hercher que vous ne pouvez pas prendre, ouais, c'est Khatam Sofer Bnebrak. D'accord? C'est comme la liste du Beddin. Il n'y a pas de mashgirim sur place. Il regarde les ingrédients et bye. Donc c'est super pour quelqu'un qui aime kiffer Sarah, sa Pessar, il a tout. Avec Khatam Sofer, il a tout. Il a tout. D'accord? Et tous ces produits, tu verras ni dans Rav Marpou, ni dans B2F, rien. C'est mamache la débandade. Donc pour un traditionnaliste qui prenne Khatam Sofer Bnebrak, ça ne me pose pas de problème. Mais pour quelqu'un qui est Shomer Torah et Mitzvot, ouais, c'est pas un bon Hercher. Personne à Bnebrak prend ce Hercher. Personne. Même pas les rabbins qui sont à la tête de ce Hercher. Personne prend ce Hercher. Et on ne le trouve pas à Bnebrak, ce Hercher. Il n'est pas vendu à Bnebrak, ce Hercher. Tu vas dans les magasins, tu ne le trouves pas. À la Rocherad, qui est limitrophe Ramat Gan, bien sûr qu'on va le trouver. Mais à Bnebrak, tu ne trouves pas Khatam Sofer Bnebrak, tu ne le trouves pas. Ni le motse. Je viens maintenant, je sors de Bnebrak, j'ai toute la gamme de tous les produits toute l'année en Khatam Sofer Bnebrak. Donc vous prenez exclusivement Rav Marpoud, Bet Yosef, et bon, les Hercherim connus, tels que Badat, Saïda Haredit, Rav Lando, Sheherit, Rubin, etc. Éclatez-vous avec Rav Marpoud et Bet Yosef, touchez pas à Khatam Sofer. Comment? Ils ont beaucoup de produits. Et c'est un Hercher. Il y a des mashgirim sur place. Khatam Sofer Bnebrak, il n'y a pas de mashgirim, c'est la liste. Si vous pensez que vous êtes au niveau aujourd'hui de manger la liste du Beddin à Pessah, achetez Khatam Sofer Bnebrak, c'est la même chose, c'est une liste. T'as rien compris. Je viens de te dire, tu prends Bet Yosef, oui, le chapeau là rond, ouais. Tu prends Rav Marpoud, ouais, et les Hercherim, c'est quoi les autres normales? Vous avez dit là. Badat, Sheherit, regarde sur ton téléphone, Sheherit Israël, tu auras le truc. Regarde, Agudat Israël, c'est une feuille aussi de canadien, on dirait le Canada, Agudat Israël, ouais. Et bon, le reste des produits, tu auras avec Rav Marpoud et Bet Yosef, tous ces produits ashkénazes, comme ils n'ont pas Matzah Shrouya, ils n'ont pas Ktitniot, tu n'as presque rien là-bas. Tu n'as presque rien. Tous les produits, tu les auras de Rav Marpoud et de Bet Yosef. Et les trucs ashkénazes, tu n'auras presque rien. Il y a 2 ans, j'avais trouvé à Ocherat le cadeau avec, selon le psaque du Rav Ovadia. C'est Rabbanout. Voilà. C'est trompeur, ça, parce que c'est chez Ocherat. C'est pour ça qu'on va à des cours. Mais Ocherat, ce n'est pas une cache-route. C'est un monsieur qui va tirer un certain public. C'est quand même quelque chose de plus par rapport au. Non. Pour vous, c'est pas une obédience religieuse, c'est une facilité d'achat parce qu'il y a un plus grand choix de bons Hercherim. Mais il faut encore vérifier. Il y a un plus grand choix de bons Hercherim. Ouais, surtout que ici, dans les supermarchés, ils n'enlèvent même pas le Khametz avant de mettre le. Ah ouais? C'est mélangé dans le même rayon. Non, ils mettent les draps. Ça m'est arrivé plein de fois quand je faisais les courses ici, je vois sur le même rayon, tu as un produit caché à Pessah et derrière, ils ont laissé des produits sans. Donc je vous dis, regardez,
Regardez, si maintenant vous voulez acheter d'autres air chers que ce que je vous dis, écoutez-moi, si vous voulez acheter d'autres air chers que ce que je vous dis, ouais, commencez le nettoyage de Pessar la veille. Parce qu'on fait des khumrot de commencer à l'avance, on prend des casseroles spéciales, et on fait plein de khumrot dans toutes les préparatifs de Pessar. Le plus important, c'est l'air chérim. C'est pas le nettoyage. Le shaïch, tu le nettoies même pas. Tu mets un coup d'éponge, c'est moins grave que de prendre des chérim que je vous ai évoqués. Les mecs, ils se couvrent le shaïch avec de papier aluminium pour se couper les doigts et ils vont prendre du ratam sofer. C'est n'importe. Le plus grave, c'est l'air chérim. Mais je critique personne, je suis en train d'enseigner, je ne suis pas en train de condamner à mort. On m'a enlevé le pouvoir de condamner à mort, donc je ne peux plus faire ça. La guerre est terminée. Comment? Mais c'est pas grave, les gens qui étudient la Torah n'ont pas le droit d'être ignorants. Ah, vous pouvez nous renvoyer la liste, s'il vous plaît? Non. C'est possible? Non. Allez. Qu'est-ce que tu donnes si je t'envoie la liste, Jonathan? Ah, il dit rien, tu as eu la peur. Vas-y, sur le WhatsApp, tu mets Chérit Israël. Voilà, Chérit Israël du Rav Karelitz. Ensuite, Agudat Israël. Ensuite, on a Badatz noté, Badatz Aïda Haredit. Qu'est-ce qui est Ashkenazi? Pour l'instant, je te donnais que les Ashkenaz. Ashkenaz d'abord. Ok. Donc, il faut un petit peu vous remonter le moral. Oh, on peut enregistrer, il n'y a pas de problème. Allez, on enregistre comme ça ira plus vite. J'ai la voix plus mélodieuse que la forme de caractère latine. Voilà. Pour les Ashkenazim, vous pouvez prendre Badatz Aïda Haredit. Ça veut rien dire Badatz. Badatz, c'est un Beddin qui est Badatz, ça veut dire Badatz Aïda Haredit. Ensuite, nous avons Agudat Israël. Ensuite, nous avons Chérit Israël du Rav Karelitz. Ensuite, nous avons Rav Rubin, qui est donc la Rabbanut Rechovot la Méadrine. Rabbanut Rechovot la Méadrine, c'est Rav Rubin. Ça, c'est Ashkenaz, tout ça. On a bien sûr Rav Lando, Rav Beddin de Bnei Brak. C'est écrit dessus. Qu'est-ce qu'on a encore pour les Ashkenazim? On peut prendre aussi Belz. C'est un petit rond comme ça avec un truc au-dessus. Ouais, Belz aussi. Agudat Belz. On a bien sûr Manchester aussi pour les Ashkenazim. Agudat Arabanim de Manchester. Ouais. Igoud Arabanim. Igoud Arabanim. Je crois qu'on a fini pour les Ashkenazim, je crois. On a tout dit pour les Ashkenazim, je crois. C'est déjà quoi pour les Ashkenazim? Parce qu'eux, ils ne mangent pas de kitniot. Et dans ça, il n'y a pas de kitniot. Dans tout ça, il n'y a pas de kitniot. Comme moi, maintenant, je suis algérien, j'ai pas le droit de prendre kitniot, donc je ne prends pas le Bet Yosef. Parce qu'il permet de kitniot. Et voilà, ça c'était les Ashkenazim ou ceux qui ne prennent pas de kitniot. Ouais. Alors ceux qui prennent des kitniot, ils ont Rav Marpoud et ils ont Bet Yosef. Vezéou. Et donc, qu'est-ce qu'on est venu exclure aujourd'hui violemment? C'est Khatam Sofer Bnei Brak, Khatam Sofer Petar Tikva, qui était bien une époque, mais ils ont beaucoup régressé, donc très déconseillé. Et voilà quoi. Après, toutes les rabbanotes, bien sûr. Donc les papous de shadow, les trucs, c'est rabbanout roulon. C'est vraiment pas conseillé parce que je dis pas que c'est Hametz, mais le Rav Mordechai dit que c'est Hametz. Donc, puis j'ai parlé avec le responsable de Bet Yosef. Je dis pas en ligne son nom, mais je l'ai déjà dit. Et lui m'a dit, on fait pas. Et lui-même, il mange pas. D'accord? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tu as une idée d'Ercherim Sfarad? C'est tout ce qu'on a, non? C'est déjà pas mal, déjà. Va, à l'époque, en Algérie, on ne mangeait même pas de sucre. On prenait des dattes. Ça va. On est bien évolué. Et le riz, on peut prendre? Tu as du riz de Bet Yosef. Ouais. Mais ils te disent de vérifier quand même. Ouais, ça toujours. Ouais. Tu as du riz Bet Yosef, bien sûr. Jusqu'à 2 mois après Pessar, j'achète encore du riz Bet Yosef. On fait des quantités astronomiques. T'entends, le plus important dans le nettoyage de Pessar, c'est pas le nettoyage de Pessar, c'est les ingrédients qu'on va mettre dans nos casseroles et qu'on va manger Pessar. Il ne faut jamais oublier ce truc-là. C'est le plus important. Non, parce que Bémet, c'est très dur d'arriver à un problème de Issour Hametz si on ne fait pas le nettoyage de Pessar. C'est très dur, quoi. Parce que même les casseroles qu'on prend toute l'année, ouais, c'est un pagoum. Il est pagoum, même je prends mes casseroles de l'année. On est prêt.
Je vais même pas être ouvert sur un Doraïta. Même pas sûr que je suis ouvert sur un Derabanan si je prends les mêmes Kelim, le même chèche que toute l'année. Le mec, il va se fatiguer pendant des heures, et il va acheter n'importe quel Erchirim, que là, il va manger des choses problématiques. C'est complètement incohérent. Je ne parle pas de ce que les gens font dans l'ignorance. Je ne suis pas en train de critiquer. Je vais juste expliquer que remettons la tête sur les épaules, c'est tout. Remettons la tête sur les épaules. Et rappelons-nous de nos parents, nos grands-parents, combien de fois ils ont fait de sacrifices gastronomiques et culinaires à Pessah. Donc c'est parce qu'en Israël, il y a une majorité trilonyme et une bonne partie de traditionnalistes, il y a toutes sortes de cacheroutes qui se sont ouverts pour qu'ils ne mangent pas du Hametz, leur proposer plein de produits, pour leur permettre de faire Pessah sans sentir la douleur, que nous, on va tomber dans cette folie. Alors c'est vrai que le Rav Yosef, il a créé un recherche pour donner plus de produits adaptés aux Sfaradim, pas trop cher, pour que les Sfaradim qui sont entre Rabbanout et ça, ils prennent Bet Yosef. Donc il a fait un grand Zikoui Rabim avec son recherche de Bet Yosef. Il y avait beaucoup de restaurants dans tout le pays aussi. C'est un Zikoui Rabim. Comment? La plupart des produits, quand tu vas chez Rabito, de Pessah. Non, même durant l'année, il a fait plein de restaurants, plein de trucs, des cafés des cafés grecs, des trucs. Donc, avant, quelqu'un voulait au restaurant, il devait prendre un banout, c'est mal à saute. Il n'y avait pas autre chose. Ou tu as Ravlando, Bada, ça n'existe pas. Donc, bon, Hachem, ça fait partie des grandes péoulottes de Zikuarim que Rabbi Ovadia Yosef a fait. Sans, comment dirais-je, faire des concessions sur la qualité de la halacha. Bon, Hachem, yesh lanu et ze, az lama livroir. D'accord, les amis, les Trazek Be'ercherim. Après ça, on ne rigole pas. Celui qui est invité à l'hôtel, à Pessah, il pourra faire un très très beau Yom Kippour cette année. Parce que les hôtels, c'est assez compliqué. Mais David, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Les gens ne sont pas sortis pendant un an. On va les excuser, il n'y a pas de problème. Pendant un an, ils voulaient aller à l'hôtel. Il n'y a pas de problème. Si tu avais l'occasion de rentrer dans les cuisines d'un hôtel, tu pourrais toi-même témoigner ce qui se passe là-bas. C'est une catastrophe. Il n'y a aucune chance qu'il soit. C'est une catastrophe. C'est une C'est catastrophe. Le personnel, 80%, c'est des Arabes. 80%, c'est des Arabes. Et il y a un mashgar pour 50 personnes de personnel. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Structurellement, c'est une mission impossible. Structurellement. C'est même pas un problème de Hametz aussi, c'est tout ce que tu veux. C'est Bichoulakoum, c'est ingérable. C'est ingérable. Sans parler que j'ai aussi un autre problème dans les hôtels. J'ai assisté à un mashgar qui s'est fait renvoyer d'un hôtel qui est pourtant bien réputé au niveau de la cache-route, parce que là-bas, dans la cuisine, on lui a imposé de faire vite la cuisine. Il était mashgar, lui, et vous savez que les épices, ils ont des grosses boîtes d'épices qui ne se fassent pas forcément tous les jours. Et il y a plein de bêtes dans les épices. Et on lui interdisait de faire l'abdika, ça prenait trop de temps. Donc il a dû maintenant être licencié. Et il est parti dans un autre hôtel qui s'appelle Kibbutz Lavi, où là on lui laisse le temps de faire l'abdika. Parce que des fois, tu as un mashgar et il ne te laisse pas faire son travail. Parce que ça vient ralentir la chaîne. Ils sont sérieux à la vie. Kibbutz Lavi, c'est sérieux. Très sérieux. Il s'est fait renvoyer d'un autre là-bas à Tiveret, je ne veux pas dire le nom, parce qu'on ne le laissait pas faire l'abdika des Tolaïm. Il m'a dit, il n'y a pas une fois, je ne trouve pas de bête, il m'a dit. Enfin, il n'y a pas dit à moi, j'ai entendu discuter avec Rav Zariski qui était là sur place ce jour-là. J'étais au Kibbutz Lavi. J'ai entendu. Il dit, j'en cherche, j'en trouve chaque jour. Et il ne me laissait pas faire l'abdika. J'ai entendu de mes oreilles. Donc, les Tolaïm, c'est quand même quelque chose qui est d'Oraïta. C'est plus grave que le cochon, etc. Donc, les hôtels, il faut faire attention. C'est pire qu'un restaurant parce que c'est une infrastructure énorme, où pour l'hôtel, le plus important, c'est le goût. Le plus important, c'est le goût. C'est ça qui recherche, pas la cache-route. Et donc, pour le goût, des fois, il y a des choses pas évidentes à faire. Et s'il y a un petit problème de cache-route, on ne va pas jeter le plat. Tu n'as pas assez de mashgirim sur place pour drainer une telle masse d'Arabes dans la cuisine, quoi. Tu peux pas gérer. C'est ingérable, quoi. Donc, je n'ai pas dit que dans chaque assiette, ce n'est pas cachère. Mais structurellement, tu es rentré dans un problème de cache-route. Il y a un problème de cache-route structurel. Ce n'est pas conjoncturel. C'est systématique, le problème de cache-route là-bas. Quel pourcentage de la nourriture pas cachère? Je ne sais pas mon domaine. Je sais juste que les personnes à qui moi, dans mon expérience, j'ai parlé avec des mashgirim, eux-mêmes ont témoigné de. C'est impossible, quoi.
impossible, quoi. Dans les hôtels, c'est une catastrophe. Voilà, fin de. Viens, on fait un peu de Mishnah Psachim quand même. Bon, c'était important pour se renforcer quand même, parce que si on fait Mishnah Psachim, on achète n'importe quel produit à manger Pessah, on n'a pas gagné grand-chose non plus. Alors, donc on était en train de parler de ce qui nous intéresse cette année, puisque cette année, on est très embêtés, puisque RF Pessah tombe Shabbat, et là, on voit dans cette Mishnah-là qu'il y a une limitation de consommation. Ouais, limitation de consommation. Il y a une marque Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Regardez dans les mots. Ouais. On est donc dans la Mishnah Dalet. On l'a pas à l'écran. Je sais très bien que tu ne l'as pas, Nathan. Pourquoi il est pas là, Jonathan? Parce qu'il a fait le vaccin. Ah, Il fait partie du troupeau vacciné avec le tatouage derrière l'oreille. Ouais. Le premier ou le deuxième? C'est le deuxième que tu as fait, Nathan. Il va bien, il va bien. Tu sais, Nathan, quand même, Attends, il est solide. c'est battu avec lui. Mais comme il n'était pas clair ce qu'il ne fallait pas faire ou fallait faire, donc sur ces gens-là, le vaccin est plus fatigant. Ouais. Alors. C'est des choses qu'on ne sait pas. Ouais, ouais. Hein? Ça ne sait rien. Ouais, c'est une tentative d'extermination du peuple juif, ce vaccin. Non, mais bon, il ne faut pas que vous entendiez ça que sur Internet. Il faut aussi que je vous fasse un petit peu part de certaines. Mais oui, je sais. Alors, Rabbi Meir Omer, Ochlin Kol Chamesh. On peut manger du Chametz, Kol Chamesh, Vesorfim Betrilat Shesh. Ve Rabbi Yehuda Omer, non, Ochlin Kol Dalet, Vetolin Kol Chamesh, Vesorfim Betrilat Shesh. Il y a une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Si j'avais pris le temps de m'occuper de vous, j'aurais fait un tableau. J'aurais fait un tableau, ça aurait été super. J'aurais dit que donc Yachatzot, c'est la 7e heure. D'accord. Essaie de faire fonctionner la partie cervicale qui s'appelle l'abstraction d'Avil. Ouais. J'aime bien que le tableau. Je sais. Donc la 7e heure, c'est Chatzot. Le début de la 7e, c'est Chatzot. Ouais. 1 heure avant, c'est le début de la 6e heure. 2 heures avant, c'est le début de la 5e heure. On est d'accord? Si maintenant on arrive à suivre le chiot. Début de 7e heure, Doraeta. D'accord. Rabbi Meir, et non, début de la 6e heure, il y a un problème. 2 heures avant, il ne faut pas délirer. 1 heure avant, ça suffit. Chatzot, tu vois un peu dans le ciel, Chatzot, quand est-ce que c'est Chatzot? Alors, à 1 heure près, tu peux te planter, dit Rabbi Meir. Ouais, mais 2 heures près quand même. D'accord? Alors, Rabbi Yehuda dit non. Il y a des jours où c'est nuageux, surtout à Pessah. Ouais, il peut y avoir des nuages. Donc, quand on fait une takana, c'est pour toutes les générations. Ouais, on ne va pas prendre de risques. Ouais. Parce que si quelqu'un maintenant il va manger avec ses Chatzot, il a fait un Issour Torah. Donc on sait très bien que les Chaim ils font des barrières par rapport à Issour Torah. Donc lui il vient maintenant faire à partir de la 5e heure, c'est chez nous, on est posté comme Rabbi Yehuda, 10h12, c'est 2 heures avant Chatzot. D'accord? Pourquoi 2 heures? Alors il y a une nuance, il y a une finesse dans Rabbi Yehuda. Rabbi Meir c'est très simple. Ouais. C'est 1 heure avant Chatzot. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Qu'est-ce qui se passe? Je dis Tolin. La nuance. Il a vu repérer le terme, Jonathan, bien qu'il est sous vaccin, il voit que ça n'a pas affecté ses fonctions intellectuelles. Il dit que le Tolin, c'est quoi Tolin? C'est que le Chametz, il est suspendu 1 heure avant Chatzot. Pourquoi il est suspendu? Pardon. 2 heures avant Chatzot. Relisons dans les mots. Rabbi Meir Omer Ochlin Kol Chamesh, Vesorfim Betrilat Shesh. C'est-à-dire, on va d'un extrême à l'autre d'après Rabbi Meir. C'est-à-dire que dès la 5e heure, qui est 2 heures avant Chatzot, pour Rabbi Meir, on peut manger et on peut profiter. Mais 1 heure avant Chatzot, qui est la 6e heure, ni on peut manger, ni on peut profiter. Donc ce que tu as, tu dois le brûler. Srefat Hametz pour Rabbi Meir, c'est comme pour Rabbi Yehuda. 1 heure, pour Rabbi Yehuda, si d'accord. Il est d'accord que profiter, il est d'accord avec Rabbi Meir que profiter, on peut profiter jusqu'à 1 heure avant Chatzot. Il est d'accord. Mais manger, c'est 2 heures avant Chatzot, déjà on ne peut plus manger. Il y a une différence, d'après Rabbi Yehuda, entre manger et profiter. Pour Rabbi Meir, c'est pareil. 1 heure avant Chatzot, on ne peut ni manger ni profiter pour Rabbi Meir. Pour Rabbi Yehuda, 2 heures avant Chatzot, on ne peut plus manger. 1 heure avant Chatzot, 2 heures avant Chatzot, on ne peut plus manger, mais on peut encore profiter. Pour Rabbi Yehuda. Donner à manger à ton cheval. Ouais. Brûler du Chametz pour te chauffer, pour faire cuire quelque chose. Le vendre au goy. Donc la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est par rapport à la achila.
que Rabbi Yehuda, il rajoute 1 heure d'interdiction de consommer. Mais de profiter, les deux sont d'accord que c'est uniquement limité à 1 heure avant Khatot. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais répéter sous différentes coutures. Léon, c'est clair ou pas? Il faut ramer. On est tous dans le même bateau. On n'est pas peur de poser des questions. Il ne faut pas avoir peur. Si Apprenez de David. Voilà. Mais pas autant que David quand même, parce que sinon, si on en a deux, on est mal. Ouais. Aurel, je te sens très fatigué par le vaccin de Yochanan. Hein? Ça va ou pas, Aurel? T'as compris le plan? Regarde, Léon, si je te parle de Rabbi Yehuda qui est l'Halacha, ouais, je vais te donner du sens à ses propos, peut-être ça va t'aider à mieux mémoriser. Il dit comme ça, Rabbi Yehuda, il dit Tolin kol chamesh. Pourquoi il a fait cette distinction, Rabbi Yehuda, entre Achila et Hana? Ouais. Il dit tout 2 heures avant, comme ça, c'est tranquille. C'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi Ouais. C'est écrit mes fourrages dans mon commentaire. Il y a un problème comment dirais-je, comment on dit, c'est quoi l'expression biduque en hybride? C'est pas Baltachrit, c'est, comment ils ont dit ça? Efsed Mamon. Tu peux éteindre, s'il te plaît, Masgan? Enfin, combien de temps tu mets? Efsed Mamon. Il dit Rabbi Yehuda, moi je veux bien protéger la Misraël de la Avera, faire la barrière des Rabbanan. Donc 2 heures avant Chatzot, à cause des nuages, etc., on peut se tromper, je t'interdis de manger. Ouais, je t'interdis de manger. Mais je peux encore le vendre au goy, je peux encore le donner à manger à mes bêtes. Pourquoi? C'est cette maman, imagine, j'ai pas eu le temps de le faire. Le mec, il s'est pris au dernier moment. Ouais. De devoir tout détruire 2 heures avant, ça entraîne cette maman, ça entraîne une perte d'argent. Donc il dit, Chachamim, ils sont chas al mamonam shem Israël. Comme ça, ils sont que des rabbanan. Ouais. Il dit, dans les Isurim des rabbanan, on est souvent mekel de pas qu'il y ait Efsed Mamon. Donc il fait une couleur à Yehuda, bien qu'il dit qu'il y a lieu de se tromper dans le repérage temporel apporté par l'information solaire. On peut se tromper. Ouais. Donc il dit 1 heure, ça ne suffit pas de mettre la barrière des rabbanan. Je rajoute 2 heures par rapport à la consommation du Hametz. Mais par rapport au profit du Hametz, comme maintenant c'est la source des rabbanan, Chachamim chassou al mamonam shel Israël. Donc concrètement, Nachon, mais c'est plus un, comment dirais-je, quand je ne peux pas le manger, je peux encore le vendre. Donc c'est pas un FC de Mammon. Quand je ne peux pas le manger, je peux encore le donner à mes bêtes. Donc c'est pas encore un FC de Mammon. Il y a une limitation d'utilisation, mais c'est encore du Mammon utilisable. Je peux le vendre au goy. Tu comprends? Donc c'est pas un FC de Mammon mouchlat, total. C'est un FC de Mammon partiel, parce que un des profits qu'apporte le Hametz, c'est de le manger, mais c'est pas le seul. Je peux encore me débrouiller pour ne pas perdre le Hametz, tout simplement le vendant au goy. Parce que dès que maintenant qu'il est à Sour Béana, 1 heure avant Khatzot, je ne peux plus le vendre au goy. C'est fini. À Khatzot, je ne peux plus vendre le Hametz au goy. Par exemple, vous savez quand on fait la Mechirat Hametz, ouais, chaque année, pas cette année-là, mais c'est Ref Pessar, ouais. Et Ref Pessar, on dit voilà, le matin, le truc, etc. On fait. Mais si tu ne trouveras jamais un rave qui dit je te fais Mechat Retzen 1 heure avant Pessar. C'est pas possible parce qu'on ne peut plus le vendre 1 heure avant Pessar. À partir de Khatet, on ne peut plus le vendre le Hametz. Il est à sourd de Hana. S'il est à sourd de Hana, il est interdit au profit, à sourd Bena, c'est-à-dire interdit au profit. Donc j'en ai pas, puisque je ne peux pas en profiter. Je ne peux pas l'attraper le Hametz, j'ai plus de propriété. Il ne m'appartient plus. Donc s'il ne m'appartient plus, je ne peux plus m'en déposséder parce que j'ai déjà été dépossédé. Je ne peux plus le vendre. Donc à partir de Khatzot d'Oraïta, je ne peux plus le vendre à un goy. Et 1 heure avant Khatzot des Rabbanan, je ne peux plus le vendre. Gazrou, Isourana, mais Isoura Achila. D'accord? Mais Rabbi Yehuda, il est d'accord que 2 heures, ouais, de la 5e heure jusqu'à la 6e heure, ouais, exclu, intervalle, ouais, ouvert, au début, et fermé, qu'on appelle ça, fermé et ouvert, ouais, eh bien, je peux encore le vendre, d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir,
de la 5e à la 6e heure, et je peux le vendre et je peux le manger. Tout commence à la 6e heure. Il y a une barrière uniquement d'1 heure. C'est clair? Vous me suivez ou pas? C'est clair. Alors la Il y a une Gemara, raison? sur Rabbi Houda, elle dit, attends, toi qui dis qu'il y a les nuages, ouais. D'après toi, s'il y a des nuages, tu pourrais aussi être gozer 3 heures. C'est complètement assombri la journée par les nuages, ouais. Pourquoi tu as fait une barrière de 2 heures? Fais une barrière de 3 heures même. Tu peux te tromper. J'imagine que c'est difficile de se tromper de 3 heures quand on sait plus ou moins les horaires. Ils avaient peut-être des doutes sur les heures, une heure, 2 heures près. Donc, 3 Alors heures, le paramètre qui est rapporté ici, d'après l'explication de Rabbi Nathan, c'est que quelle est l'information qui me dit quelle heure il est? Le bide. On prend le petit-déj à une certaine heure et à une certaine heure, on commence à avoir faim. Ouais. Là, à la 4e heure, j'ai pas. La 5e heure, je commence à avoir faim. Ouais. 4e heure, je sais qu'on n'est pas. On est loin de Khatsot parce que j'ai pas faim encore. Donc même s'il fait complètement. Ouais. Même s'il fait complètement nuageux, si le temps est couvert, ouais. La 2 heures d'intervalle, c'est problématique. 3 heures, non, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas proche de Khatsot. On le ressent. On le ressent qu'on est proche de Khatsot ou pas. Vous comprenez ou pas? juste le compte de Khatsot, la 6e heure, ça commence à partir du lever. C'est quoi? C'est le net? À partir du net? Ouais, c'est encore la même marloquette, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on calcule de Alot Hashachar jusqu'à Tset Akoravim? Alot Hashachar, c'est 1 heure avant le net. Tset Akoravim, c'est 20 ou 30 minutes maximum, ouais, après la Shkia. Entre 15 et 30 minutes après la Shkia. D'accord? Est-ce qu'on calcule dans les comment dire, intervalles larges ou l'intervalle restreint qui est depuis le net jusqu'à la Shkia? C'est pas une grande différence au niveau de Khatsot. Tu comprends? Comme c'est plus large restreint, donc ça, c'est pratiquement au même endroit à Khatsot. Ouais. Là où il y a une différence, c'est par rapport à l'heure de Tfila, parce que c'est pas une moyenne. Tu penses, on commence par un point. Là, comme il y a 2 points, ça revient pratiquement au même Khatsot. Je crois que même ils sont obligés de dire qu'ils sont d'accord sur Khatsot, parce que Khatsot, c'est une réalité un peu solaire. Ouais. Très bien. C'est bon? Donc nous, en ce qui nous concerne cette année-là, donc nous on est posé comme Rabbi Yehuda. Donc 2 heures avant Khatsot, on ne peut plus manger. Et nous, cette année-là, de toute façon, on ne peut plus vendre puisque c'est Shabbat. Donc ça ne change rien pour nous cette année. Ouais. Cette distinction entre Rabbi Yehuda, entre manger et profiter. Alors, Khatsot, c'est 12h18, on s'arrête 10h18, c'est ça? la nafkamina, ça serait pour nous cette année donner à manger aux bêtes, quoi. Aux bêtes. Tu as une vache, David, par exemple. Non, Ouais. moi j'ai des pigeons, je leur donne à manger aux pigeons. Tu as une vache, par exemple, et je ne sais pas si Nana a donné à manger aux pigeons, parce que ce n'est pas à toi. Hein? Donc reste dans le sujet. Tu as des pigeons à toi? Ah non, pas à moi, mais. Donc reste dans le sujet, David. S'il te plaît, David, reste dans le sujet. Quand maintenant c'est ma vache et que le Khamet pas de la nourrir, ça m'économise un repas. Donc j'ai Nana. Les pigeons, tu n'as pas d'Anna. Besséder. Ça s'appelle pas une Nana. C'est pas une Nana. C'est bon ou pas? Ce qui me reste un peu de tramel. Question? On est plutôt dans la poubelle, dans les toilettes, que de le mettre sur le rebord. On va en parler. Oui, c'est qui la question? Il y a un cours que sur ça, je pense. Hein. Ouais. Non, mais est-ce que j'ai le droit de le mettre pour qu'il le mange le pigeon? Parce qu'il le finisse. Hein. Allez, Jonathan, pose ta question. C'est dommage, tu as levé la main déjà. Donc, on voit qu'ils n'utilisent pas les mêmes termes dans la Mishnah pour les Là, heures. comment tu interprètes les termes? On va relire la Mishnah. Rabbi Yonatan, il est toujours très précis dans les mots de la Mishnah. J'adore ça. Rabbi Meir Omer, Ochlin kol chamesh vesorfim betrilat shesh. D'accord? Lui, on mange la 5e heure. Ouais. Quand on dit sorfim, c'est que ni on peut manger, ni on peut profiter, donc il faut brûler. D'accord? Sorfim, c'est ni on peut manger, ni on peut en profiter, donc il faut brûler. Non, quand même. Non, c'est une fois par mois. J'ai fait le calcul. Non, voilà, vous voyez, il y a des témoins. Ouais.
Il a une communauté, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Rabbi Ouda Omer, Ochlin, Kol Arba, Vetolin, Kol Ramesh. Donc, Ochlin, Kol Arba, t'as pas de question, ouais, puisque c'est avant la 5e heure, on peut manger. Tolin, Kol Ramesh, Tolin, c'est que c'est entre les deux. On ne peut pas manger, mais c'est pas encore interdit, c'est entre les deux, Tolin. On ne peut plus manger, d'après Rabbi Meir aussi, ouais, 1 heure avant Chatzot, 1 heure avant Chatzot. Donc de 5 à 6, on ne peut plus manger, mais on peut encore profiter. Ça s'appelle Tolin, ça. Ni on peut le manger, ni on doit le brûler. C'est ça, Tolin. Il peut encore suspendu le Hametz. J'ai des sacs de Hametz suspendus comme ça. Normalement, ouais, si on était au début de la 6e heure, on ne peut pas le laisser suspendu, entre guillemets. Je fais un jeu de mots. Hein. On devrait le brûler. Non, là, je n'ai pas le droit de le manger, mais je n'ai pas l'obligation de le brûler. Il est entre deux chaises. Comment? Oui, bien sûr. Shabbat, non, mais d'habitude, oui, bien sûr. Il n'est pas sur Bana. Quand ils disent Srafim et Trilatesh, on peut le brûler avant ou pas? Tu peux. Mais là, c'est Chova. Comme ça, sur Bana. Hein. À partir de la 7e heure. Des Rabbanan, ils ont fait un Issour Na'a, donc déjà dès la 6e heure, le début de la 6e heure, des Rabbanan, ça sur Bana, donc on le brûle. C'est-à-dire qu'on le brûle. Comme on craint de se tromper, qu'est-ce que tu veux faire maintenant du Khamet quand il est sur Be'achila, Bana? Tu crains de te tromper. Donc on a poussé à la Srefa, tu le brûles. Quand ils disent brûler, c'est d'Avdavka ou c'est Rabbi Yehuda qui dit que. Ça, c'est le Mishnah dans le Perek Bet. Rabbi Yehuda, il dit que sortir. Et de brûler, c'est pas une nana? Rabbi Yehuda, différents cas. Lifnez Manisuro, Gam Rabbi Yehuda Modé chez le Tzer Lisrof. Zerak Miché Trils Manisuro, Tzer Lisrof. On verra. C'est le Mishnah dans le Perek Bet. Pourquoi la faire maintenant mal avant son heure? On l'a fait bien en son temps. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Je ne sais pas s'il a posé la même question, Jérémy. Je demandais, brûler, c'est pas une nana? Non. Ni pour te réchauffer, ni pour on a un cuire. intérêt de faire disparaître. Alors, il y a une question, peut-être pour le pyromane. Peut-être le pyromane. Est-ce que le pyromane, comment il fait? Parce qu'il en a un de brûler. Ouais. Non, les Quand enfants, on parle d'ana mammonique. J'ai donné à manger à mes bêtes. Ça m'a économisé. Oui, il y a tes matzot là. Oui, viens chercher tes matzot. Non, il faut qu'il vienne les chercher lui-même. Qui c'est qui va me payer? Le Rav veut que tu viennes. Bah oui, j'ai besoin d'argent, moi. J'ai avancé, toutes les maçons que j'ai avancé 1500 chacun. Bah je peux pas, j'ai besoin d'argent. Pour être avec lui. C'est quoi cette histoire? Bon, ben demain, tu peux venir demain. David, Dieu qui me passe un bit, je. Viens demain. David, Qu'est-ce que tu veux faire? David, Allez les amis, on continue le show. Hein? Dieu qui me passe un bit, je. Fais un vide à machin, il en Benjamin. À Benjamin. Au revoir, David, Allez, c'est bon. Tu peux rendre service, après ça fait balagan. Allez. Bon, demain. Mishnah. C'est bon, Mishnah Dalet, elle est réglée? Tu me fais quoi, Mani? Vedama Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Yehuda, il veut illustrer. Il dit, Rabbi Yehuda, moi je t'explique. La takana que je te dis qu'il y a un décalage entre Achila et Ana, j'ai une preuve. J'ai une preuve historique. Et après, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda veut rapporter une preuve historique. C'est quoi? Shte chalot shel toda psulot munachot al gag ha'itsteba. Hein? Ha'itsteba. Tu connais c'est quoi Ha'itsteba? Il y avait là-bas, ouais, au Harabait, dans le Harabait, il y avait des bancs, comme on va dire comme une station de bus. Il y a un banc avec une ombragerie, ouais. Tu vois ou pas? Ça c'est Ha'itsteba. Donc c'est un peu élevé la Ha'itsteba. Et ils mettaient des pains de l'Echem Toda. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de pain normalement. Il n'y a pas de Hametz dans le Beth Amikdash. Il y a 2 exceptions. Il y a 2. Non. C'est le fait, quand on a porté le Shavuot. Shavuot, les chétés alechem, les 2 pains de Shavuot sont Hametz, mais on ne les mettait pas sur le Mizbeach, Chazé Shalom. On faisait un balancement devant le Mizbeach. Et autre Hametz qu'il y avait dans le Beth Amikdash,
Remerciement. Voilà, Korban Toda. Je crois que c'était pour les fêtes. Korban Toda, dans le Beth Amidash, quel rapport Sukkot. Ouais. Korban Toda. David, tu as fini ton crédit. Ouais, question. Lechem Toda. Alors quoi? Combien on a porté un korban? Quelqu'un, il est sorti de prison, il a passé une maladie, le désert, etc. Toutes les choses sur lesquelles on dit Gomel, ouais. On a porté un korban Toda. D'accord? Alors ce korban Toda, c'est une bête, mais c'est accompagné de Menachot. Combien de Menachot on a porté? 40. 4 espèces de Menachot. 3 qui étaient Matzot, donc 30. 32 maths. 10 de chaque. Certains qui étaient Matzot faits sous forme de crêpes, d'autres faits plats, avec au contraire plus trucs. Ouais, 3 avec plus d'huile. Ouais. Ce qu'on a vu dans Parashat Vaïkra. Ouais. On voit les différents types de Menachot dans Vaïkra. Différentes préparations de Menachot, plus ou moins d'huile, plus ou moins de cavité. Ouais. Et c'est tout ça des matzot, les Menachot, normalement. Donc, 3 types de Menachot multipliés par 10, ça fait 10 pains de chaque espèce de matzot et 10 pains de chametz. D'accord? Le korban toda, c'est un mélange de matzah et de chametz. 30 matzah et 10 chametz. C'est clair ou pas? Et quelqu'un qui voulait apporter un korban toda à Pessar, comment il faisait? Ben, il ne peut pas apporter. Et quelqu'un qui veut apporter un korban toda et Erev Pessar, comment il fait? Il ne peut pas apporter Erev Pessar. C'est pourquoi il ne peut pas rapporter Erev Pessar? Korban toda, mais si, il est jusqu'à Ratzot quand même. C'est pourquoi? Non, la Torah l'interdit. La Torah l'interdit d'apporter un korban dans un contexte où ça va limiter le temps prévu par la Torah. Korban toda, on a 24 heures pour le consommer. Ouais. Il y a Yom Velaïla. Le jour qu'on l'apporte, et la lalia, la nuit qui suit aussi, c'est le temps de consommation. D'accord? On l'apporte le jour, on a le jour et la nuit. Mais là, comme maintenant à Hatzot, le korban toda, les 10 pains de Hamet, ils sont interdits de la consommation, ils vont devenir donc pas saouls. Donc, tu n'as pas le droit d'apporter un korban. La Torah interdit d'apporter un korban chez Avo les bêtes absoul, comme ça s'appelle. Que son temps va limiter la consommation, il va devenir pas saoul plus tôt que ce que la Torah a prévu pour lui. Jusqu'au 13, en fait, ça, vous pouvez apporter. Non, pas du tout. Pourquoi? Non, pas du tout. Le 13. Hein? Le 13. Le 13 en fin de La journée du 13. Et 14 à nuit, on peut manger du Hametz, bah bien. Le 13, tu peux encore apporter un korban toda. Le 13, tu peux jusqu'à quelle heure? Jusqu'à Khatzot? Non, Vas-y, parce que. jusqu'à la nuit. La nuit du 14, tu peux manger du Hametz. Chaque année, on fait ça. Oui, la nuit du 14, mais il faut qu'il. Mais korban toda, on l'apporte le jour. On l'apporte le jour, le korban toda. Il faudrait qu'on puisse le consommer pendant 24 heures. Il faudrait Non, 24 heures de battement. c'est Yom Velaïla. J'ai pas dit 24 heures. Ah, C'est Yom Velaïla. J'ai peut-être dit que 24 heures, mais c'est pas ça l'idée. C'est pas que tu prends. Ça n'existe pas 24 heures dans le judaïsme. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de montre. C'est Yom Velaïla. On va toujours par rapport au lever du jour. Toujours les dates du temps, c'est lever du jour, coucher du soleil. Est-ce que c'est Lot HaShachar ou Net? Est-ce que c'est Shkia? Mais c'est toujours ça les comment dirais-je, ouais. Le seul truc où il y a un Chatzot qui vient, c'est le Korban Pessar d'après Rabbi Elazar Ben Azaria, mais c'est une exception. Normalement, tous les Chatzot qu'on a dans la Lacha, c'est des Rabbanan. Ouais. Normalement, toujours les dates, c'est le lever du jour ou le tomber de la nuit. Toujours ça, c'est la date. Chatzot, Pessar, c'est un truc particulier. D'accord? Donc, en tout cas, donc quand on allait au Beth Amikdash, les gens, ils venaient au Beth Amikdash pour Pessar. Les gens, ils venaient au Beth Amikdash pour Sukkot. Les gens, ils allaient au Beth Amikdash pour Shavuot, d'accord? Ils venaient avec eux toutes leurs dettes. Le mec qui a été Mechael Shabbat, Meshoreg, il amène un Khatat. Le mec, il a eu un S, il apporte son Korban Toda, d'accord? Alors, quand il devait apporter son Korban Toda, il devait venir la double veille de Pessah. Il devait arriver le 13 pour l'apporter. D'accord? Ah ouais. Ah là là, Wet Watcher n'avait pas le droit de rentrer Birklal au Beth Amikdash dans cette période-là. Ouais. Ah, je commence le régime après les fêtes. Tu connais l'expression ou pas? Comme j'ai demandé à un bon diététicien au médecin pour faire un régime. Il dit non, on ne peut pas faire de régime, etc. Ça sert à rien. Le mec est tout gros et tout, il n'a pas voulu, il ne veut pas donner. Il ne veut pas donner. Il ne veut pas être le seul. Il ne veut pas être le seul, le mec. Il dit non, il m'a donné une feuille, lis ça. Et tout. Mais donne-moi, non, il ne va pas donner. Ah, le pourri. Donc, tu as compris ou pas, Benjamin? Lechem Toda.
Alors, en plus, vous avez compris, la Khem Toda, il y a du Hametz dedans. Je vous ai expliqué au fait pourquoi il y a un mélange de Hametz et de Matzah dans la Khem Toda. C'est un truc. Il y a un sforno très sympa sur ça. C'est dommage que vous ne l'ayez pas vu, ce sforno. Vous l'avez pas fait? Si, je le fais, David. Ne t'appuie jamais sur ta mémoire. Ouais. Il dit le Hametz, c'est le Yetzer Hara. Ouais. La Matzah, c'est la subordination. Tu sais, on parle d'Anava, de Gava, de trucs et tout. Le truc connu qui est rapporté dans le Sefer HaChinuch. Quoi, tu dis? Moi, j'aime bien, c'est. Ouais, c'est bien. L'histoire de Ouais, Galilée. c'est un livre qui a été écrit pour les enfants, le Sefer HaChinuch. Et ouais, ils ont sorti le Sefer HaChinuch maintenant en version Netflix. Ouais. Et Pour les ados. écoute-moi, Aurel. Et donc, il dit, quand quelqu'un il a eu un S, ouais, il a échappé belle à la maladie, il a échappé aux brigands, il a échappé, etc. Ouais. Il n'aurait pas eu cette épreuve-là, de tomber dans le désert, ouais, de tomber en prison, de tomber en maladie, s'il n'avait pas fauté. Le Yetzer Hara qu'il a eu l'a amené à fauter, et sa tchouva l'a amené à être sauvé de cette situation. Donc il y a la présence et du Yetzer Hara et de la Yeshua qui est la Matzah. Mais le Yetzer Hara aussi est présent parce que s'il n'avait pas fauté, s'il n'y avait pas eu de Yetzer Hara, il ne serait pas tombé en prison, il n'aurait pas été perdu dans le désert, il ne serait pas tombé malade. Donc c'est pour ça que le Hametz y figure là-bas. Parce que le contexte duquel il a pu maintenant être extirpé de manière miraculeuse, il en est l'auteur de rentrer dans ce contexte-là. S'il n'avait pas fauté, il ne serait pas rentré. Un tzaddik qui ne rentre même pas dans la maladie. Non, c'est pas clair l'idée? On vient remercier. Qu'est-ce qu'on vient faire? T'as compris, Aurel, ou pas? On vient exprimer le fait que ce soit là. Non, c'est pas que tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à croire. C'est pas une question de compréhension. C'est une question d'Emouna. Bien sûr, on l'a fait à 10 000 reprises. Et les sourires d'Abba. La maladie, c'est une conséquence d'Avérod, c'est pas où. Et les sourires d'Abba. C'est les bases du judaïsme. Je ne sais pas comment tu as pu lire Ravarouche, ouais, sans connaître cette notion-là. C'est la base du judaïsme, qu'il n'y a pas de maladie sans Avera. C'est ça que dans la Mida, ouais, d'abord on fait la bracha sur la tchouva, la slicha, après la refoua. On l'a revu dernièrement l'année dernière pour le corona. Actuellement, on l'avait fait toute la notion de la maladie, qu'il y a la faute, etc. C'est les bases du judaïsme, ça. C'est-à-dire, on peut à la limite changer de religion, mais les bases du judaïsme, c'est ça. C'est que Hachem, il ne va pas envoyer la maladie pour rien. Ah, les enfants, comment ils sont malades? Pour punir les parents. Jusqu'à justement 13 ans. C'est pour ça qu'on dit la bar mitzvah, Baruch, je ne sais pas, Tarin Meuncho Shelze. Je suis plus responsable de son Nesh. Ouais. D'accord? Donc, quand il arrive un événement comme ça tragique duquel on a pu s'extirper et vers lequel on aimerait remercier Hachem, on rappelle que c'est notre Yetzera qui nous a mis. C'est pas Hachem qui nous a mis dans cette situation. Le Hametz, c'est le Yetzera. J'ai compris. Pourquoi c'est bien de rappeler qu'il est Yetzera, il est dans le coup, quoi. Pour encore mieux remercier Akadosh Baruch Hu. Alors que c'est nous qui avons cassé la machine, c'est Hachem qui nous a aidés à la réparer. C'est encore un plus grand remerciement. C'est tout le remerciement de Purim, Jérémy. Pourquoi il y a un tel amour de Ham Israël pour à Purim? Parce qu'on s'est mis dans la galère. On a détruit le Beth Amikdash, on s'est éloigné d'Hachem, on est parti au festin, on a ci, on a ça. Et malgré tout, Hachem nous a sauvés. Il y a marqué maintenant Kiblou Be'ava la Torah, Mipne Ahava Tanes. Ils ont tellement aimé ce. Pour qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce Nes? Il était plus grand qu'un Pessar? Non. On vient de dire à Hachem, même si on est tombé à cause du Yetzera, il nous a quand même sauvés. Voilà. Ça a grandi encore plus le remerciement, le Toda. De se rappeler qu'on est nous-mêmes responsables de cette situation. Hein? C'est clair? Aurel? Ouais, moi aussi. Et d'ailleurs, les Ashkenazim, ouais, qu'on doit respecter, c'est-à-dire c'est Nalacha. Alors eux, eh bien, eux, pendant, ils disent, Nachon, vous n'êtes pas, misement les Toda, vous ne faites pas pendant Pessah, Nachon? Il y a une période où ils ne font pas. Hazvé Shalom. Hein? Hazvé Shalom. Quoi? Non, Non, mais tu mélanger. pries dans un silence farad, toi? Quoi? Pas du tout. Tu pries un Sinor Ashkenaz, toi?
Shabbat Ouais. aussi, il ne faut pas. Quoi, toutes les fautes d'orthographe là-bas. Et là-bas, tu remarqueras qu'à Pessah, on ne dit pas Il a misement dit les qu'il faut Toda. respecter les... C'est une halakha, il faut respecter. C'est un devoir. Ouais, c'est parti bien Israël. Écoute-moi. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Rêve Pessah non plus. D'accord, Maître Baruch, et Rêve Pessah non plus. D'accord. Pourquoi? À cause de la Mishnah qu'on est en train de voir. Ouais. Et Rêve Pessah non plus. Les Ashkenazim ne disent pas misement les. Nous, en vérité, dans certains sidurim marocains, ils ne font pas si misement les Toda, mais c'est Alpé Harizal. Le Harizal, il n'a pas voulu changer les tfilotes durant toute l'année. Mhm. Les Marocains, il y en a certains Marocains qui ne font pas aussi misement les Toda. Ni Shabbat, ni fête d'ailleurs. À Pessah, chez nous, on le fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un korban qu'on peut apporter à Shabbat des fêtes. Le Toda. Tu as parlé d'apporter ce korban, ce n'est pas un korban chova. D'accord? Mais Mizmor et Toda aussi, ça saute. Qu'est-ce que tu demandes, toi, Jonathan Shteren? J'ai dit à Pessah chez nous, je crois qu'on le fait. Bah oui, c'est-à-dire au Beth Amikdash, les gens les années. Ça veut dire qu'il peut rattraper son Toda qu'il n'a pas pu Quel rapport amener. rattraper? Je sais pas. Pessar Sheni, c'est rattraper le Pessar, c'est pas rattraper le Toda. Oui. Est-ce qu'on peut inclure aussi le Toda dans la rattrapade? Mais pourquoi pas? La majorité du Ham Israël, ils mangent du Hametz à Pessar Sheni. Parce qu'ils ne rattrapent pas leur Korban Pessar. Ouais. Quel rapport? Au Beth Amikdash, il y avait un Korban, le Zevar Toda à Pessar Sheni. Parce qu'il y a Et trois pourquoi mecs. il ne ramènerait pas sans Laisse tomber le... Pessar Sheni, sort sujet. L'histoire, donc vous avez compris l'histoire chez les Ashkenazim qui aiment bien faire un rapport entre la tfila et le vécu sacrificiel du Ham Israël à l'époque du Beth Amikdash. Eh bien le Zevar, on vient voir dans notre Mishnah qu'on n'apportait pas le 14 de Zevar Toda parce que à Chatzot, on ne peut plus consommer les Lachme Toda chez le Chametz. Donc, impossibilité d'apporter le Zevar Toda le 14. Donc, les Ashkenazim, déjà le 14, ils ne font pas misement les Toda le 14. C'est clair? Tov. Maintenant, quel rapport avec notre Mishnah? Ils sont de réétudier la Mishnah. Donc, Shte Chalot. Donc, il y avait deux Chalot de Ne Chametz. pas de mettre la Mishnah à l'écran, s'il vous plaît. Ça aurait été bien, hein? Ah ouais, c'est mieux. Merci. Merci, Jonathan. Non, mais bon, qu'est-ce que je te disais? Il est vacciné, il est vacciné. Qu'est-ce que je te disais? Lui, il a baissé Matzot, il a tous les droits. Regarde. Ve'od amar Rabbi Uda, shte chalot shel toda psulot. Donc, on va prendre des chalot shel toda psulot. Pourquoi elles sont psulot? C'est très simple, puisqu'on a dit il les a apportés quand c'est. Quand est-ce qu'il a apporté son korban toda? Le 13 ou le 14? Quand est-ce qu'il a apporté son korban toda? Le 13 ou le 14? Le 13, il n'y a pas le droit. Ouais. Le 14. Non, il a apporté le 13. Et quand maintenant le korban, il est en dehors du temps de permission de consommation, il n'est pas soul, ça s'appelle l'ina, bal talin. Quand un korban qui n'a pas été consommé en dehors du temps réservé à sa consommation, il devient pas soul. Ça s'appelle bal talin. Ouais, c'est clair ou pas? Donc le lechem toda qui devait être consommé. Non, la ligne, c'est autre chose, c'est du savon. Ouais. Comment? Tu as notar et tu as baltaline. Ah ouais, c'est faire tarder, il a fait. L'ina, c'est passer la nuit. C'est que le korban, il a passé la nuit, qui est la limitation, on a dit Yom Belaïla. C'est la limitation de consommation la nuit. On a dit korbanot, ça va d'après la vécu humain. C'est pas nuit-jour les korbanot, c'est toujours jour-nuit. C'est jamais nuit-jour les korbanot. C'est toujours jour-nuit. Il faut lever du jour pour le manger. L'intervalle de temps, c'est toujours jour-nuit. C'est jamais nuit-jour, les corbanotes. Il faut lever du jour pour le manger. Avant le début du jour. D'accord? C'est plus la nuit. Quand la nuit, elle est passée, c'est l'inat, baltaline. Tu as fait passer la nuit. Donc, il n'est pas saoul. Donc, il faut être serein, photo. Alors, il y avait donc une quantité astronomique de pain, pas saoul, parce que les mecs, ils venaient à Pessar avec leurs devoirs. Mais combien ils peuvent manger le Cohen? Combien il peut broyer avec ses dents? Combien il peut manger de... Parce qu'en vérité, une partie, c'est des shlamim, shalmetoda. Une partie est mangée par le comment dirais-je, la majeure partie, c'est consommée par le monsieur qui est sorti de prison, qui est sorti de maladie. Ouais. Mais sur les 40 pains, de chaque pain, il en donnait un au Cohen.
D'accord? Donc ça s'appelle 10% au Cohen. Chaque pain, mais un pain de chaque. Chaque pain, il devait donner au Cohen. Et le Cohen, il n'avait pas pu tout manger. Alors le Cohen, il dit voilà, j'ai 2 pains que je n'ai pas pu manger parce que non plus, c'est important de manger des corbanotes, mais il ne faut pas mourir si jeune. Ouais. Donc les 2 pains qu'il n'a pas pu manger, il le donnait le Cohen et on mettait là-bas sur le toit de la Hitzteba. D'accord? Excusez-moi, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y avait 4 sortes de pains. Il y avait 10 pains de chaque. Et il donnait un pain au Cohen. C'est ça? Un pain de chaque. Ça fait 4 pains. Voilà. Un pain de chametz Mais et il y avait 3 un pain pains de de matzah différentes préparations. Là, quand on parle de shtechalot, chez le Toda Psulot, c'est quoi? Tu peux demander à 2 Cohen, par exemple, ou un Cohen qui a reçu de différentes personnes. J'ai plein d'options de réponse à cette question. Tellement je n'ai pas compris la question. On va voir différents Cohen. Pourquoi on parle de shtechalot psulot? C'est donc le lechem, du vrai lechem, du chametz. Le Toda, ouais. On a dit on donne un, il y a, sur les 40, il y a 10 pains chametz. Donc il donne un pain au Cohen. Il n'y a qu'un seul juif qui donne au Cohen. Attends, il n'y a qu'un seul juif qui a donné. Il n'y a qu'un seul juif qui a donné au Cohen. Je n'ai pas compris ta question. Il n'y a qu'un Cohen qui peut mettre là-bas sur le toit. Comment? Je n'ai pas compris la réponse. Tu ne peux pas comprendre la réponse. Je suis venu de la Mishnah. Je n'ai même pas expliqué le cas. Quand tu comprends la réponse. Je n'ai même pas expliqué le cas. Donc, reprenons. Mais je ne peux pas me poser à lui. Il a payé ses maths. Donc, on reprend. Shtechalot shel Toda. Faut que je vais reprendre un paquet, Rav. Tu veux reprendre un nouveau paquet? Il n'y a plus. Il m'a dit fini. Il n'y a même plus de rachis. Hein. Finito ce rachis. Il n'y a plus, c'est fini. Je ne peux plus faire de commande. Heureusement qu'on a fait vite. Il n'y a plus. Hier, il m'a dit c'est fini. Il ne peut plus. Donc on dit Shtechalot shel Toda psulot. Alga va'etzteba. Kolzman chez Munachot. Et regardez les gens comme ça de Jérusalem. Tu vois les 2 chalotes là-bas? Attends, ouais. Mais non, prends pas lui, il est myope. Vas-y, monte sur mes épaules. Ouais, c'est bon, il y a encore les 2 chalotes. C'était un signe pour eux qu'ils pouvaient encore manger quand il y avait 2 chalotes. D'accord? Kol ha'am ochlim. Natlou echad. Attends, mais là, je vois une chala. Ou arrête de manger. Et je peux donner à ma vache? Ouais, tu peux donner à ta vache. Parce qu'il reste encore une chala. Tolin. Velo ochlim. Tolin, c'est quoi? Lo ochlim velo sorfim. C'est la réponse à Jonathan. Lo ochlim velo sorfim. Ni telouchten. Comme maintenant, attends, tu vois sur le toit là-bas la fameuse Isteba qui est bien visible de la ville. Tu vois, je vois plus de tralotte là-bas. Ah là, j'ai pas brûlé et tout. Bah, c'est fini maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Va vite brûler parce que maintenant, tu n'as plus la possibilité même pas de donner à tes bêtes. C'est fini. Itrilou kol ham sorfim. Alors là, comme maintenant, il y a les 2 chalotes, tout le ham, ils étaient en train de. Donc, on est donc ici 1 heure. Hein? T'as rien compris. Donc, à l'époque, ils n'avaient pas de montre. D'accord? À l'époque, ils n'avaient pas de montre. Ils n'avaient pas Internet, bon Hachem. Et ils avaient donc un repère visuel qui nous montre quelle heure il est. Ils avaient donc une station de bus, ouais, sur lequel ils mettaient sur le toit 2 chalotes la veille de Pessah. Tant qu'ils voyaient 2 chalotes, ah là, dis-moi Roger, on peut manger encore du pain? Bah oui, il y a les 2 chalotes sur le toit, t'es sûr? Tu vois bien? Ben ouais, 2 chalotes. Et après, il dit, oh là, on peut encore se tenir à manger? Ah non, j'ai regardé, il ne reste qu'une seule chala. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bah, donne-le à tes bêtes, tu peux donner encore à tes bêtes, puisqu'il y a encore une chala. Il n'y a plus les 2 bêtes. Et là-bas, maintenant, je peux encore donner? Pas du tout! Ils ont enlevé la 2e chala. Waouh, comment on va faire? Ben brûle-le. C'est pour ça qu'il y a marqué quand Natlou, Nitelou Shetem, Itrilou Kolam Sorfim. Ça se répandait comme une traînée de poudre. Dis-moi, on a enlevé les chalotes du toit de la station de bus. Wow, vite, allez, amenez le chalumeau. Et là, c'était Srefat Rameh. Comme il disait, le Kohanim ne peut plus manger, alors il venait servir. Non, le matin, déjà, on ne peut plus manger. C'est pas saoul, déjà. C'est pas saoul. Donc, Rabbi Yehuda dit, t'as vu, moi, j'ai un film historique. Ouais. Il a fait la retransmission du film historique avec des diapositives qu'il associe. C'est l'invention même du cinéma, des diapositives qu'il a mis les unes à côté des autres. Et tu vois bien cette histoire de 2 chalotes. Pourquoi 2 chalotes, d'après toi, Rabbi Meir? Pourquoi on enlève une? Quel rapport pour toi? Toi, tout se fait la dernière heure.
Comment tu interprètes cet événement historique? Peut-être que Rabbi Meir, il est cholek aussi sur l'événement historique. Ouais. Mais Rabbi Yehuda, il va dire, c'est pas juste, moi j'étais au chiour et j'ai compris comme ça. Non, non, moi je me rappelle même d'une histoire qui illustrait cette halakha, Rabbi Yehuda. Vous avez compris l'histoire qui illustre l'halakha? Vous avez vu le lien ou pas? Non? Deux étapes, quoi. On voit qu'il y a deux étapes. On voit qu'il y a deux étapes. D'après Rabbi Yehuda, il y a deux étapes. Là, à partir de la 5e heure à la 6e heure, on ne peut plus manger, mais on peut encore profiter. Et de la 6e heure à la 7e heure, on ne peut même plus en profiter. D'accord? Et pour pouvoir, comment dirais-je, se repérer dans ces deux étapes successives, alors il mettait 2 chalotes sur le toit de la station de bus. Là, c'était bas. Ouais. Quand les 2 chalotes étaient encore posées là-bas, on pouvait encore consommer du chametz. Une chala était enlevée. Ah, ça y est, maintenant on est donc de 5 à 6 maintenant. 5 à 6, on ne peut plus manger. Quand il y a une seule chala, on ne peut plus manger. Mais encore, on peut encore donner à manger à nos bêtes. Ouais. Et nous chauffer les mains, chauffer de l'eau avec du chametz, utilisé comme combustible, ou vendre ça au goy. Ouais. Il y a encore une chala sur le toit. Et comme maintenant dit, il reste une chala, non, il n'y a plus de chala. Ah, on ne peut même plus le vendre au goy. Donc il faut maintenant, comment dirais-je, se débarrasser du chametz et ne plus en tirer aucun profit. Donc kol ha'am sorfim. Donc on voit ici, ce système-là des 2 chalotes prouve bien qu'il y avait 2 étapes différentes. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas 2 étapes. De la 5e heure à la 6e heure, et de manger et de profiter. Mais par contre, de la 6e heure à 7e heure, là c'est interdit et de manger et de profiter. Donc pourquoi il y a 2 chalotes pour Rabbi Meir? Donc cette anecdote historique va complètement dans le sens de Rabbi Yehuda et confirme ses propos. C'est clair, Benjamin, ou pas? Ça va te faire drôle comme ça d'étudier comme ça. C'est clair. Et De passer quand même du distributeur officiel de matzot à étudiant en Torah, Ça contredit ce qu'il dit Rabbi Meir. c'est contre Rabbi Meir. C'est complètement. Oui, c'est contre. Non, la Mishnah, elle rapporte Ve'od Amar Rabbi Yehuda. Regarde le début de la Mishnah. Il a dit son din Rabbi Yehuda et il a dit également une illustration historique de son din. C'est bien que c'est Rabbi Yehuda cette Mishnah. Ve'od Amar Rabbi Yehuda. C'est contre Rabbi Meir qui dit ça. C'est un argument historique contre Rabbi Meir. C'est bon ou pas? Benjamin? vous poser une question? Je sais pas, j'ai peur. Rabban Gamiel Omer. C'est ça que tu as pété maintenant, mais quand même. Rabban Gamiel Omer. Choulin. Nechalin. Kol Arba. Vetrouma Kol Chamesh. Rabban Gamiel, il ne pense ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda. Choulin Bemet. Il pense comme Rabbi Yehuda. Jusqu'à la 5e heure, tu peux manger tranquille, mais pas plus. 2 heures à l'avance, 2 heures avant Khatzot, tu ne manges plus, comme Rabbi Yehuda. Mais Trouma, le Kohen, par exemple, il mange la Trouma, le Kohen aussi. Le Kohen mange la Trouma. C'est Kadosh. C'est très embêtant quand le Kohen il détruit la Trouma. C'est un bisouille de la Trouma. C'est une humiliation de la Trouma. Donc, il doit éviter le Kohen d'être métamé la Trouma, d'être se rêve la Trouma. C'est un privilège pour lui de manger la Trouma, donc il doit faire attention de la manger. C'est pour ça que Rabban Gamiel. Ouais. C'est pour ça que Rabban Gamiel il dit au sujet de la Trouma, je pense comme Rabbi Meir. Qu'on a le droit de manger 2 heures avant. Non, 1 heure avant, personne. 1 heure avant, Khatzot, c'est interdit pour tout le monde. Et de manger, de profiter. La barrière de 1 heure, elle est d'après tout le monde. Vous me suivez ou pas? Il a fait une coula à Rabban Gamiel comme Rabbi Meir. Il dit bon, le risque que ça soit nuageux et qu'on se trompe, etc., il existe, mais il n'est pas mortel. Donc, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il faut faire 2 heures de barrière pour le Chametz normal. Mais pour Trouma, comme il y a une halakha de ne pas détruire la Trouma, alors je vais permettre, comme Rabbi Meir, de manger 2 heures avant, mais pas 1 heure avant. C'est tout ce qu'il dit Rabban Gamiel. Mais surfim et trilatchesh. Et on est posé avec la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. La halakha est comme Rabbi Yehuda, que même la Trouma, on ne peut plus la manger 2 heures avant, comme le choulin. Il n'y a pas de différence entre choulin et trouma pour Rabbi Yehuda. Rabban Gamiel il a fait une sorte de pshara entre choulin et trouma. Rabbi Yehuda ne fait pas de différence. Alors la trouma, là, quand on parle des 40 pains et qu'ils prennent 4, c'est de la trouma. Les 4 pains qui prennent les Kohanim. Quoi?
cas qu'on a donné. Non, c'est pas de la trouma. Pas de la trouma, ça. Ah, pas du tout, non, c'est pas de la trouma. C'est des ménachot de. Ça n'a rien à voir. Trouma, c'est pas venu au Beth Amikdash à Trouma. Je suis dans mon grenier, ouais, et je dois donner une partie au Kohen. Voilà, et seul lui peut manger. Mais ça n'a rien, c'est pas une mincha. En termes de Khametz, on parle de quoi? C'est de blé, de quoi, par exemple de blé, Oui, bien blanc, sûr. Et pourquoi on fait Netiat Yadayim? Pourquoi? Parce que les Kohanim, ils ne devaient pas être métamés. Ouais, la trouma, qui recevait sous forme de blé ou sous forme de farine, ou sous forme de pain, peu importe, ouais. Et donc, pour ne pas être métamés, alors, pour leur rappeler qu'ils ne doivent pas manger ça bétouma, alors on a institué pour eux de faire des tédèmes, parce que normalement, en tédèmes, ça ne sert à rien. Ils ont migvé, ils ont touma, ouais. Et pour leur rappeler qu'il faut manger ça bétahara ou bénékiout, parce que c'est un privilège pour eux de manger la trouma, alors on a institué sur les Kohanim, mais pour pas que les Kohanim bouillent, on a institué pour tout l'âme Israël de faire des tédèmes avant de manger du pain, parce que c'est le Icar de la nourriture des Kohanim, le pain. Mais on ne parle pas de l'Echem Toda. L'Echem Toda, c'est une mincha, c'est kadosh. Ils doivent manger uniquement dans l'enceinte de Yerushalayim. Ouais. On ne parle pas de ça. Je suis en plein maintenant. Je suis à Ashdod, par exemple, ou à Netanya. Et j'ai fait un prélèvement du blé qui a poussé en Eretz Israël pour donner une partie au Kohen. Ouais. Et la Trouma, il a un privilège de manger et il n'a pas le droit de la brûler normalement. Ouais. Il doit tout faire pour qu'elle ne soit pas. Mais les abed et de Trouma, il doit tout faire pour ne pas être mis abed, pour ne pas faire perdre la Trouma. C'est un privilège pour lui. Alors Ben Gamiel, il dit bon, on va rajouter 1 heure pour qu'il puisse consommer cette Trouma. Ben non, on ne fait pas de différence. Le Khamet, c'est grave. Ouais. Pas de différence entre la Trouma et pas de différence avec le Choulin. Mais pour Ben Gamiel, il peut interpréter l'événement historique sur le toit de. C'est pour le peuple, c'est pour le Havre, C'est pour le Choulin. C'est pour Choulin. Même pour le Kohen, quoi. Il ne mange pas que de Trouma, il mange aussi de Choulin. C'est pour Choulin. Chazak ou Baruch. On a fini le premier chapitre, parce qu'après, c'est de la route de Kochim qu'on va sauter. Ouais. Ils sont liés directement à ça. On va commencer le deuxième pérec demain, Bezrat Hashem. Ça vous chauffe quand même ce sujet? Super. T'as Le plus de Kohen, questions, comment Yatan Nachon? Le Kohen, comment il savait que c'était l'heure de brûler? Vous avez dit, il n'y a pas de montre. Je n'ai pas compris. Comme les autres. Mais les gens qui ne savent pas l'heure, ils regardent le ciel. Mais Nathan, il n'a pas compris tellement le sujet. Il dit comment il fait le Kohen pour se connaître l'heure? Le Ham Israël n'était pas tous devant la station de bus. C'est ça, pour ceux qui sont en général, on a fait un signe distinctif. C'est la réponse que je voulais donner pour Rabbi. Mais les gens qui sont dehors de Jérusalem, ils regardent le soleil. C'est pour ça qu'on a fait une barrière de 2 heures. C'est ça, un truc symbolique qu'on a fait à Jérusalem. C'est un truc symbolique. Mais c'est pas pour tout le monde, ce truc-là. C'est c'est pour les gens qui habitent à côté de cette station de bus qui est sur la Rabaït. Donc Rabbi Meir, il n'a pas cette. Ok. Que je réécoute si le cours est en ligne.